Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous en ce lundi. Quel plaisir d'être avec vous encore. Aujourd'hui, on va parler de la Nouvelle Alliance. C'est un thème important et si vous vous posez des questions sur la Nouvelle Alliance, si vous êtes curieux d'en savoir plus, eh bien cette émission est pour vous et surtout vous allez savoir ce qu'elle produit dans votre vie. Et aujourd'hui, on est en grand nombre pour vous parler de ce sujet. Je suis avec Frank, Aurélie et Annabelle. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne, bon lundi dans ce lundi d'Alliance par le sang. C'est pas le lundi de Pâques. Mais on va parler, oui, de l'Alliance par le sang. D'ailleurs, Frank, tu vas même faire une rubrique réponse d'experts. Ouais, j'ai beaucoup de notes. Tu as beaucoup de notes. Je suis prêt à attaquer. On va te laisser beaucoup de temps. Amen. Allez, je vais lire la question parce que certainement que tu voudras que je la lise. Absolument. Voilà. Donc Frank répondra à la question comment saisir l'alliance que nous avons par le sang de Jésus. Donc oui, il y a un lien avec le sang. Donc la question révèle déjà un point quand même. Comprendre l'alliance en fait par le sang. Donc peut-être ton truc est pas si bon, mais on va y arriver quand même. Evelyne, qui a fait ce titre? C'est pas moi, mais dans tous les cas, on va y arriver. D'accord, c'est super. Vraiment, je suis très contente que tu sois sur le plateau avec nous aujourd'hui. Eh ouais, quand je suis pas là, c'est plate, Evelyne. C'est sûr. Moi, je suis contente que Nadine soit pas là. Elle aurait été vexée par ta remarque puisque c'est elle qui fait les plannings, je le rappelle. On va le regarder. Salut Nadine. Aurélie, tu vas faire un témoignage et j'espère que mon truc n'est pas nul. Ah non, pas du tout. En fait, on a Hyacinthe du Cameroun. On va voir qu'il y a un bénéfice de l'Alliance dont elle a bénéficié, si je peux m'exprimer ainsi, qui est la santé divine. C'est ça, donc une histoire de guérison divine, c'est ça? Ouais. Génial, génial, on aime ces témoignages-là. On aime ça et croyez à la maison que vous pouvez vraiment recevoir une révélation aujourd'hui dans cette émission. On rigole un peu sur le plateau, vous savez, on aime bien rire, vous êtes habitués maintenant, mais c'est un sujet très sérieux et vraiment le Saint-Esprit peut vous parler et vous pouvez lui dire maintenant, Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur et si tu veux me parler dans cette émission, eh bien, je suis prête à recevoir parce que je crois que Dieu a quelque chose pour vous aujourd'hui. Et Annabelle, maintenant que j'ai mis l'expectative très haute, on va t'écouter dans la pensée du jour. Alors, pour parler de la nouvelle alliance et des bénéfices qu'on a à cause de cette nouvelle alliance, cette meilleure alliance, on va pouvoir lire quelques lignes dans Hébreux au chapitre 10, à partir du verset 11. Et on va lire, sans vous décourager, jusqu'au verset 22. Mais on va s'arrêter entre-temps. Donc, à partir du verset 11, « Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Et j'aimerais déjà m'arrêter sur ce premier point. Dans cette nouvelle alliance, nos péchés sont effacés à cause de Jésus-Christ. Et nous pouvons vivre avec cette assurance lorsque nous avons rencontré et accepté Jésus, qu'à cause de son sacrifice, nous sommes entièrement lavés, purifiés de notre péché et que nous n'avons plus plusieurs rites à faire, tous ces sacrifices, etc. à faire. Nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Et ça, c'est le plus grand bienfait, je crois, de cette nouvelle alliance, c'est le pardon de nos péchés. Et on lit un peu plus loin au verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. » Donc il parle de cette nouvelle alliance. « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Et un autre bénéfice de la nouvelle alliance, c'est que nous avons aujourd'hui aussi la puissance, cette capacité surnaturelle de pouvoir vivre une vie sans péché. Nous avons été lavés, purifiés de nos péchés, on a été délivrés du péché, mais nous pouvons nous maintenir dans cette vie parce qu'il a écrit cette loi dans nos cœurs. Nous ne sommes pas sans force, nous ne sommes pas sans espoir. Nous avons la vie de Jésus-Christ en nous qui nous permet de renoncer au péché et de ne plus y retourner. Et on continue un peu plus loin à partir du verset 18. « Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. »
et je vais continuer parce que c'est trop beau. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable et le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et dans ce dernier passage, un des bénéfices, encore une fois, que la nouvelle alliance nous donne, c'est de pouvoir nous approcher de Dieu, d'avoir ce libre accès, cette assurance que nous sommes les bienvenus dans sa présence. Et ce passage qui peut peut-être sembler un petit peu difficile au premier abord est un passage de bonnes nouvelles qui nous donne des avantages, des privilèges que nous avons à cause de cette nouvelle alliance. Alors je vous encourage à partir d'aujourd'hui à profiter, à vivre dans cette nouvelle alliance, à ne plus vivre selon la loi, ne plus vivre selon vos propres forces, mais à demander au Saint-Esprit de vous révéler mais quels sont les bénéfices, les bienfaits, les privilèges de cette nouvelle alliance parce que je veux la vivre à 100%. Amen. Merci Annabelle et merci pour la lecture de ce passage. Alléluia. Frank, est-ce qu'elle a volé un de tes futurs passages? Tu ne le diras pas, c'est ça? Non, j'ai des passages très Non. particuliers. Oh, ça me promet. Très, Innovant. T'es pas dans du classique. Non, c'est pas vrai. Non, c'est un puissant passage Ben, qu'elle a vraiment. lu. Et puis évidemment, Hébreu, c'est vraiment ce livre, ouais, ces chapitres qui sont là sur l'Alliance. Mais il y a beaucoup d'autres passages, mais quand même, c'est très puissant. Et puis Vraiment. c'est une bénédiction. C'est important de lire beaucoup, Annabelle, comme tu as fait là. C'est bien. Très bien. Mais vraiment, mais c'est important, oui, parce que Oui. l'alliance est... En fait, on a la grâce d'avoir cette alliance qui est vraiment bien expliquée dans la Bible. Il y a des Oui. choses, des fois, qu'elles sont un peu moins bien expliquées ou peut-être juste plus courtement. Mais il y a beaucoup de passages qui parlent de l'alliance. Et puis oui, Hébreu, je crois, vraiment le livre qui en parle le mieux. Et d'ailleurs, notre verset du jour est dans Hébreu. On n'a pas innové, contrairement à Frank. Hébreu 8, au verset 6, nous dit, vous pouvez le lire avec moi, mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur. Et ce, d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Et oui, cette alliance, elle est parfaite. Et une alliance, c'est important de comprendre ce que ça signifie, parce qu'au fond, on utilise des mots, nouvelle alliance, mais on ne réfléchit même pas. Quand on parle d'alliance, on parle d'un engagement mutuel. Dieu s'engage envers nous à certaines choses que tu as énumérées, Annabelle, et nous, on s'engage envers lui également. Et c'est un engagement mutuel, mais une alliance, elle ne peut pas être rompue comme ça pour rien du tout. C'est quelque chose de solide. Et la Bible nous parle d'une alliance éternelle. C'est la dernière des alliances que Dieu passe avec son peuple. C'est l'alliance par excellence. Elle est plus parfaite que les autres, nous dit le passage qu'on a lu. Elle est complète. Les alliances passées avaient des failles, étaient limitées. Mais l'alliance par le sang de Jésus est complètement parfaite et elle nous a complètement, oui, libérés du péché, mais en plus, elle nous a donné accès à des privilèges en tant qu'enfants de Dieu. Elle nous a délivrés de la malédiction de la maladie, elle nous a délivrés de la malédiction de la pauvreté, elle nous a délivrés de toutes ces choses qui pouvaient nous garder attachés encore au royaume des ténèbres. Elle nous a pris et elle nous a enlevés du royaume des ténèbres pour nous amener dans la lumière. C'est une alliance qui est, oui, qui est vraiment parfaite. Oui, effectivement. Et la façon dont moi on me l'a enseigné, on a beaucoup rattaché l'alliance au bénéfice de l'œuvre de la croix. Donc c'est ça. Donc tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix, les choses pour lesquelles il a payé le prix, en fait, on peut vraiment se l'approprier pleinement dans la nouvelle alliance. Et il y a une chose que tu as dit que j'aime beaucoup, c'est que elle est mutuelle, en fait, dans le sens que Dieu a fait sa part. Il a vraiment établi cette alliance pour nous, entre lui et nous, mais il y a aussi notre part à faire quand on parle d'alliance. Et si je reviens à Abraham, même, on voit dans cette alliance-là, qui est un peu la première que le Seigneur a établie, on voit que Abraham avait quelque chose qu'il devait faire, qui était la circoncision, et ils ont scellé l'alliance tous les deux de cette manière-là, et Dieu a fait sa part. Et nous aussi, aujourd'hui, parfois, on veut juste prendre tout ce que Jésus-Christ a fait, mais on ne veut pas faire notre part. Donc, le côté mutuel dans l'alliance, pour moi, est vraiment très important parce que c'est facile enfin, c'est bien. Annabelle a parlé comment Dieu nous a libérés du péché et tout. Tu as parlé de la santé divine, il a brisé les malédictions. C'est des choses qu'on doit vraiment s'approprier pleinement. Mais à côté, on a aussi notre responsabilité parce que l'alliance, ça se fait entre deux parties, en fait. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'en tant que chrétien, parfois, on a tendance à mettre ça de côté aussi. Exact.
Et l'alliance, ça peut être vu comme un principe supplémentaire, mais en fait, c'est notre relation avec Dieu. Et l'alliance, c'est sûr, il y a beaucoup d'enseignements compliqués et du coup, on comprend pas. Enfin, c'est tellement compliqué quelquefois que tu te dis. Je sais pas en fait moi ce que j'ai à faire dans cette alliance. Il faut que je comprenne tout, mais on est déjà dans cette alliance. On n'a pas besoin de la saisir, hein, Frank, cette alliance. Ouais, la saisir, compréhension intellectuelle. J'ai saisi! Et là, tu comprends, ça, c'est bon. Mais saisir, c'est pas comme ça, De forcément. l'approprier, en fait. Ouais, comprendre, on vit dedans, on est dedans quand on est de nouveau. Et puis, voilà, je te laisse. Mais c'est ça qui en fait, c'est ça qui est important, c'est de se dire, je suis déjà dans cette alliance et c'est pour ça que j'ai besoin de la saisir, d'avoir la révélation, parce que Voilà, sinon, responsable. je sais pas je connais pas mon engagement et je connais pas l'engagement que Dieu a envers moi. Et c'est un engagement de fidélité tellement extraordinaire et l'alliance va me rassurer. Il y a des moments, tu peux passer par des moments difficiles, tu as les promesses, ça te semble loin, tu as du mal à prier. Mais là, d'un seul coup, tu te rappelles, mais j'ai une alliance avec Dieu. Dieu a fait alliance avec moi. C'est impossible qu'il m'abandonne. C'est impossible qu'il me laisse tomber. J'ai oublié tous les principes, j'ai oublié tous les versets. Mais cette alliance-là va me rassurer et va me rappeler qu'il m'aime et qu'il s'est engagé envers moi et que moi aussi, je me suis engagée envers lui. Mais dans les moments difficiles, l'alliance, c'est tellement une consolation et un encouragement en tout temps. C'est pour ça qu'on doit connaître notre alliance parce qu'elle est excellente. Vraiment, vraiment. Et on a besoin de la comprendre. Amen. Frank, sans plus tarder, parce qu'il y a trop de suspense, on a tous envie de savoir ce que Frank va nous dire de novateur, d'innovant, de surprenant. Donc on va voir. Evelyne est contente d'en mettre. On va voir comment saisir, même si mon truc est nul apparemment, comment comprendre, Ouais. saisir l'alliance que nous avons Alléluia. par le sang de Jésus dans la rubrique Réponse d'experts. Et Dieu est un Dieu d'alliance. Evelyne, tu m'as fait bien rire là, avec cette présentation. Je vais me concentrer. Vas-y. Il faut comprendre l'importance et la puissance d'une alliance parce que oui, en effet, Dieu la comprend. Dieu a instauré des alliances, justement. Il en a fait plusieurs dans l'Ancien Testament. Et puis, je veux qu'on puisse regarder, évidemment, pour pouvoir nous éclairer, bien saisir, en fait, une alliance. Je veux qu'on puisse, oui, en effet, regarder la vie d'Abraham. Et puis, avant d'entrer dans la vie d'Abraham, je veux aussi expliquer qu'une alliance pouvait se faire et c'était quelque chose de commun à l'époque. Je recule il y a bien des années, jusqu'à tout récemment. Les gens faisaient des alliances ensemble. Maintenant, encore des pays peuvent faire certaines alliances, entre guillemets, ensemble, ou en tout cas des accords qu'il peut y avoir. Mais là, une alliance par le sang, c'était quelque chose de fort et c'était vraiment autre chose. Et des peuples pouvaient faire ça. Admettons qu'un peuple était bon dans l'agriculture et un autre avait un accès à des ports où est-ce que les navires pouvaient arriver, etc. Bien, les peuples pouvaient travailler ensemble, faire des alliances. Un pouvait nourrir l'autre et l'autre pouvait accueillir les navires ou peu importe ce qui était là. Il y avait des alliances qui se faisaient entre les peuples et c'était quelque chose de commun. Aujourd'hui, pour nous, les alliances, l'image la plus simple qu'on peut avoir d'une alliance, c'est celle entre un homme et une femme qui se marient. C'est cette alliance qui est là, qui est faite le jour du mariage, où est-ce qu'il va y avoir ce qu'on va appeler des vœux, des promesses qui vont être dites l'un vis-à-vis de l'autre, de prendre soin d'être là, malgré que les choses peuvent être compliquées parfois. On va être ensemble, on ne va pas s'abandonner. Et d'ailleurs, moi, j'avais eu de la misère à les dire parce que je pleurais et puis ça avait été compliqué. Mais des vœux, des promesses vont être dites comme ça entre un homme et une femme. Et ça, c'est vraiment l'alliance qui se fait un vis-à-vis de l'autre. Evelyne t'en a parlé tout à l'heure un petit peu, justement, de pouvoir être là et d'accomplir la parole ou la promesse. Donc, dans Genèse, chapitre 15, on va entrer dans la parole. On va lire, oui, plusieurs versets aussi, mais c'est super important de le faire parce qu'il faut comprendre le contexte et bien saisir. Donc, dans Genèse 15, si vous voulez, prenez des notes et allez relire par la suite, c'est super important. On va voir quelques passages clés ensemble. Donc, Genèse 15, à partir du verset 1, c'est l'histoire d'Abraham, justement, où est-ce que Dieu allait établir cette première alliance avec Abraham. Parce qu'Aurélie a parlé de la circoncision tout à l'heure, mais Dieu en a fait une autre aussi avec lui et on va la voir tout de suite. Donc, la parole dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, il n'était pas encore Abraham, dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande.
Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Là, il y a une discussion vraiment qui se fait entre Dieu et Abraham. C'est très, très, très particulier, très intéressant. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Là, Dieu est en train de dire quelque chose de très fort en fait, Abraham. Au verset 5, « Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Au verset 7, l'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Donc là, Dieu lui dit, « Je t'ai fait sortir de Ur pour te donner en possession ce pays. » Et là, Abraham lui pose cette question, « Mais comment est-ce que je vais avoir cette certitude? » La version du Sommeur du verset 8 dit, « Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurai-je la certitude que je le posséderai? » Là, Dieu est en train de dire une promesse à Abraham, et Abraham veut savoir comment, avec certitude, est-ce que tu vas accomplir cette promesse? Comment est-ce que je vais le posséder? Comment est-ce que je peux en être certain? Et là, regardez. Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, il a pris ces animaux. Abraham comprenait quand Dieu lui a dit, « Prends ces animaux, coupe-les en 2. » Abraham savait que, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une alliance qui va être faite. Et là, il prenait une moitié de l'animal et il mettait l'autre moitié devant. Et le sang était là et le sang coulait. C'est particulier pour nous, on n'est pas habitué à ça. Mais c'est quelque chose qui se faisait, c'était commun, et Abraham saisissait. Et là, il dit, « Et mit chaque morceau un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. » Regardez bien ici. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Ça, c'est une histoire qu'on n'est pas habitué de lire d'Abraham, justement. Au verset 17, « Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. » Donc là, tu imagines, Abraham, lui, il s'est endormi. Et là, il fait noir, noir, noir. Et là, il saisit, il voit qu'il y a une fournaise ardente, une flamme qui passe au travers des animaux qui étaient là. Le sang qui avait été versé, Dieu est en train de passer, de marcher au milieu. Et c'était une certaine cérémonie qui pouvait se faire à l'époque, justement, qui démontrait qu'il y avait une alliance qui était en train de se faire. Abraham saisit que Dieu est en train de passer là et qu'il établissait une alliance. Et là, vous allez tout comprendre. Bientôt, on arrive au point vraiment culminant de ce que c'est l'alliance et de son importance. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, au verset 18. Et il dit à Abraham, « Je te donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Dieu avait fait une alliance par le sang avec Abraham concernant le pays qu'il allait donner à Abraham et que la postérité d'Abraham allait en prendre possession. C'est-à-dire qu'Abraham allait avoir un enfant. Dieu est en train de lui dire, tu vas avoir un enfant et ce pays, je te le promets. Et là, quand on comprend que Dieu, lorsqu'il fait une alliance, si les conditions sont respectées, il ne va jamais la trahir. Il va aller jusqu'au bout. Quand Dieu fait une alliance, c'est quelque chose de sacré, c'est puissant, c'est tellement fort. Il faut saisir qu'aujourd'hui, pour plusieurs, le mariage, ça n'a plus d'importance. Mais quand tu as une alliance qui est faite entre un homme et une femme, toi avec ta femme ou femme, toi avec ton mari, vous avez fait une alliance. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, ça peut être facilement, tu vois, c'est balancé par la fenêtre. Oh non, ça va mal, on arrête, on divorce. Mais c'est pas supposé être comme ça. Une alliance, c'est pour la vie. C'est quelque chose qu'on tient malgré que c'est compliqué parce qu'on sait on s'est promis l'un à l'autre et qu'on va rester fidèles un vis-à-vis de l'autre. Et Dieu est fidèle à sa parole. Et Dieu avait fait cette alliance avec Abraham. Abraham avait saisi, wow, Dieu a fait une alliance avec moi. Et quand tu t'embarques dans une alliance, tu es obligé d'accomplir ce que tu as dit si l'autre partie accomplit sa partie aussi. Et quand on saisit l'alliance de sang comme ça,
on comprend pourquoi Abraham avait une telle foi vis-à-vis de Isaac lorsque Dieu lui avait dit « Va et offre-moi ton fils, ton unique. » Dieu, et là, je vais passer plusieurs versets, on va aller ensemble dans Genèse 22. C'est cette compréhension de l'alliance qui a fait qu'Abraham était si certain que Dieu devait accomplir sa parole parce qu'il lui avait promis que Dieu allait ressusciter d'entre les morts s'il fallait Isaac. Regardez dans Genèse 22, les versets 3 à 5. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin, ça c'est quand Dieu lui avait dit, va et tu vas aller offrir ton fils. Abraham savait ce qu'il devait faire, Isaac ne savait pas. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham savait qu'il devait aller adorer, offrir en sacrifice son fils. Dieu lui avait dit, « Tu vas me l'offrir. » Mais Abraham savait dans sa tête que Dieu était en alliance avec lui et que Dieu avait dit qu'au travers de ton fils, il va y avoir une postérité énorme qui va naître. Donc Abraham s'est dit, « OK, Dieu, tu me demandes de l'offrir en sacrifice, je suis prêt à aller jusqu'au bout, mais à cause de l'alliance dans laquelle je suis, tu vas le ressusciter d'entre les morts s'il faut. » C'est ce que la Bible dit dans Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Il l'a offert. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il lui avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvre-t-il par une sorte de résurrection. T'imagines comment c'est fort la compréhension de l'alliance par le sang, que Abraham saisissait que Dieu, tu m'as dit qu'au travers de lui, tu allais bénir et tu allais me donner une postérité nombreuse comme les étoiles. Et là, tu me demandes de l'offrir en sacrifice. Je vais le faire parce que je te crains. Mais tu vas devoir le ressusciter par des morts par la suite parce que tu as une alliance avec moi. Amen. Et quand on saisit qu'aujourd'hui, Jésus a établi une nouvelle alliance par le sang, Luc chapitre 22, les versets 14 à 20, c'est Jésus qui est en train d'instaurer cette alliance. Et il y a ce fameux ce passage où est-ce qu'on parle du repas du Seigneur, si on veut, il est en train d'instaurer cela. La Bible dit au verset 19, « Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna aux disciples en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et il prit de même la coupe après le souper et leur la donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Là, tu imagines, les disciples, ils savent que de Abraham à Jésus, ça fait approximativement 2000 ans. Depuis 2000 ans, il y a une alliance que Dieu a établie avec Abraham, que Aurélie a mentionné, la circoncision. Le peuple de Dieu était sous une alliance avec Dieu, et le 8e jour, l'enfant devait être circoncis, tout mâle. Et là, Jésus est en train de parler avec les disciples et il leur dit, « J'établis une nouvelle alliance avec vous. » T'imagines comment c'est une nouvelle tellement gigantesque quand on saisit l'alliance et la puissance de l'alliance. Jésus dit, « J'établis cela avec vous. » Et dans cette alliance, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Dans cette alliance, nous avons reçu la guérison par ses meurtrissures. Dans cette alliance, nous avons reçu le droit d'utiliser son nom avec autorité sur toute puissance de l'ennemi. Ça, c'est des bienfaits qui sont dans notre alliance par le sang, au travers du sang versé de Jésus. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit avec tout ce qui vient avec. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi en accord avec Galates 3, verset 13. Mais toute la bénédiction de Deutéronome 28 repose encore sur nous, mais la malédiction n'a plus aucun effet. C'est tellement extraordinaire. Nous sommes les héritiers de toute la bénédiction, comme j'ai dit. Toutes les promesses de notre Père sont oui et amen en Jésus. Toute la bénédiction est là dans votre vie et vous y avez droit et accès. Et comme Abraham, vous pouvez dire, « Seigneur, je suis dans une alliance avec toi. Je saisis la puissance de l'alliance dans laquelle je suis aujourd'hui. Et je veux saisir les bienfaits et les bénéfices. Je veux qu'ils aient leur part et leur action dans ma vie. Et aujourd'hui, dans cette alliance, Dieu, tu as promis la délivrance, la paix qui surpasse toute intelligence et je la reçois. Et Dieu, dans cette alliance, lorsqu'on la saisit et qu'on met notre foi en action, il accomplit sa parole.
J'ai beaucoup de passages que j'ai pas dit, Evelyne, pour aller droit au but. Plus. Wow. Beaucoup. Wow. Mais bon, on vient de toucher la surface, là. On a effleuré le sujet. Ouais. Faudra le refaire alors. Ah ouais, parce Ça que mérite tout de il y avait plusieurs choses qui étaient là. Mais bon, le gros a été dit, mais oui. il y a beaucoup de passages. David, d'ailleurs, aussi, qui était très conscient de son alliance. Et je dois arrêter de parler. Mais c'était super profond, Frank. Ouais, Vraiment, vraiment. merci C'est édifiant. beaucoup. Prenez le temps, hein, comme Frank l'a dit, d'aller réétudier ces passages. Faut que ça descende. En fait, il y a eu beaucoup de matière donnée C'est en très quelques minutes. doctrinal. C'est ça, c'est très profond, mais tellement important de comprendre cette alliance extraordinaire et de comprendre le principe des alliances même. Et vraiment, on prie que vous receviez cette révélation. On va maintenant découvrir l'histoire de Hyacinthe avec toi, Aurélie, dans la rubrique témoignages. Donc, effectivement, c'est l'histoire de Hyacinthe du Cameroun. Elle dit qu'elle avait été diagnostiquée par un médecin de kyste ovarien de type organique. Donc, apparemment, ce type de kyste, il faut une intervention chirurgicale rapide, sinon elle n'allait pas s'en sortir. Et elle dit que lorsqu'elle a reçu cette nouvelle, elle était tellement angoissée par rapport à cela, elle a commencé à demander à Dieu, mais pourquoi elle, pourquoi à son âge, elle a cette maladie-là. Elle était plutôt jeune, donc elle a fini, on va dire, abattue et déprimée. Et elle a reçu un message comme quoi EMCI avait un rendez-vous de partenaires. On avait dit qu'il fallait envoyer des sujets de prière. Donc, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a écrit son sujet de prière. Il a demandé à Dieu un miracle pour sa guérison. Et elle dit qu'elle était dans l'attente et dans l'expectative tout au long du live. Et à la fin du live, donc on a prié vraiment pour les situations de kyste et tout. On a fait ça à la fin. Elle dit qu'à la fin du live, on a prié pour toutes les femmes qui souffrent des kystes. Elle dit, j'ai reçu ma guérison par la foi et un sentiment de paix et de gratitude m'envahit. Et elle est allée à l'hôpital. Et elle dit, je suis allée à l'hôpital juste pour vérification. Et le gynécologue me dit, madame, vous n'avez plus rien. Cet énorme kyste avait disparu. Yes. Donc, comme ça, elle avait reçu son miracle. Et vraiment, notre Dieu est fidèle. Comme Frank l'a dit, il fait toujours sa part. Donc, on bénit le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de Hyacinthe. Waouh, gloire à Dieu. On se Amen. souvient de cette soirée réservée à nos partenaires. C'est une belle soirée de prière. C'est un beau témoignage qui fait plaisir à entendre. Yes. Dieu ne change pas, il est le même, il est fidèle, son alliance ne change pas. Et vous y avez accès, elle est pour vous, c'est cette nouvelle alliance. Tout comme dans le mariage, il n'y a pas grand-chose à faire pour entrer dans l'alliance, mais comme on l'a dit dans cette émission, l'important c'est d'y demeurer, de la saisir, de se l'approprier. Ne perdez pas une miette de cette alliance car elle est merveilleuse, elle est parfaite. Donc ne la manquez pas, ne passez pas à côté de cette alliance en vous privant tout simplement parce que c'est là, c'est accessible, c'est pour vous. Demain, on se retrouve. Demain, notre thème sera « Doit-on parler de tout dans l'Église ?» Sous-entendu de tous les sujets. Et oui, est-ce qu'il y a des tabous ou non dans l'Église? Eh bien, on abordera ce sujet demain. Sujet croustillant, j'ai envie de dire. Et Annabelle, tu feras une rubrique croustillante certainement. Une rubrique famille, comment avoir une maison sans tabou? Bah oui, ce sera croustillant. Allez, je leur ai dit encore, ce sera croustillant. À demain, bonjour chez vous.